Aujourd'hui, nous lisons dans l'épître de Marc, chapitre 4, du verset 39 au verset 40. Il se réveilla, menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Le vent cessa et un grand calme se fit. Verset 40. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous tellement peur? Comment n'avez-vous pas de foi? » Nous rappelons que cette histoire est l'histoire de la tempête apaisée, que Jésus était dans la barque avec ses disciples. Et une grande tempête s'éleva, le vent s'éleva et les disciples eurent peur pendant que Jésus dormait. La Bible nous dit également dans ce verset, dans cet épître de Marc 4, qu'il y avait certaines autres barques dans la mer avec Jésus, mais le vent a choisi de souffler sur la barque dans laquelle Jésus se trouvait. Le fait que le vent souffle sur toi, le fait que la tempête te menace ne veut pas dire que tu n'es pas avec Jésus. Mais parfois, ce vent souffle sur toi parce que tu es avec Jésus. Et le Seigneur nous dit dans le verset 40 que ce qui nous crée la peur, c'est le manque de foi. Si nous avons foi en Jésus, la peur n'a rien à faire avec nous. Nous prenons autorité et nous demandons à tout va dans nos vies de se calmer. Comme Jésus l'avait à cette époque, nous disons, vent, calme-toi dans nos vies. Les difficultés, nous les commandons de s'enfuir et ils s'enfuiront. Et je voudrais vous dire que parfois le vent souffle sur nous parce que nous allons sur la bonne direction. Le vent souffle sur nous. La tempête, nos ennemis sont nombreux parce qu'effectivement nous sommes avec Jésus dans la barque. Pourquoi je dirais ça? Si nous continuons à lire l'histoire, nous comprenons que quand ils sont arrivés à leur destination, l'ennemi avait saisi un homme possédé. Il y avait un homme qui était plein de démons. Est-ce que le vent soufflait pour empêcher à Jésus et à ses disciples d'aller de l'autre côté de la barque pour délivrer ce démon possédé? Nous dirons oui. Parfois, vous rencontrez des obstacles parce que au bout du tunnel, à votre destination finale, il y a une victoire à conquérir. Et l'ennemi ne veut pas que vous ayez cette victoire. Dans vos ménages, l'ennemi combat votre relation, il combat vos enfants parce que l'ennemi est pour le divorce et Dieu est pour le mariage. Dans vos relations, dans vos entreprises, il y a toujours des querelles. Pourquoi? L'ennemi ne veut pas de division. Mais si vous persévérez, si vous allez de l'avant, au bout de la barque sera la victoire. La Bible nous dit que après que Jésus ait demandé au vent de cesser, le vent a cessé. Ils sont arrivés à l'autre barque. Mais là se trouvait un démon, quelqu'un qui était possédé, un homme qui vivait dans les tombes et possédé d'un esprit impur qui vint à Jésus et qui dit à Jésus, ne me détruis pas. Ce démon eut le courage de reconnaître le Fils de Dieu. La Bible nous dit qu'il était toujours enchaîné de fer parce que le démon en lui était tellement fort. Mais Jésus, étant arrivé à la destination, ayant pour mission de lui délivrer, lui dit dans le livre de Marc 5, verset 8, il dit, Jésus lui dit, sors de cet homme et l'esprit impur. Il demanda à l'esprit impur de se libérer ce corps. Et l'esprit sortit et il s'appelait Légion. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je te dis que si tes ennemis sont nombreux, si tes difficultés sont nombreux, ce n'est pas nécessairement parce que tu es sur le mauvais chemin, mais ceci peut être parce que tu es sur la bonne voie. Le Satan ne veut pas que tu réussisses. Il va te donner des difficultés. Mais sache que par la foi, tu triompheras. Par la foi, tu surmonteras toutes tes épreuves. Je prie pour toi que toutes les épreuves, toutes les difficultés que tu rencontres deviennent comme la graine de moutarde qui a germé et que ton succès soit comme cette graine de moutarde qui a germé, qui a fleuri et dans laquelle tous les oiseaux de la terre sont venus se nourrir. Mon frère, ma soeur, ne désespère pas, n'abandonne pas. Dans la barque, même quand les disciples étaient encore avec Jésus, le vent avait soufflé sur eux. La tornade viendra, les difficultés viendront, mais avec Jésus dans la barque, nous aurons la victoire.
nous aurons la victoire. La Bible nous dit que le vent n'a pas empêché Jésus et ses disciples d'aller de l'autre côté de la barque. Ils ont continué. Ils ont eu la victoire sur le vent. Je prie pour toi ce matin que tu aies la victoire sur le vent, que tu aies la victoire sur ces difficultés. My brother, my sister, today we are talking about the story of Mark, the story of the boat in the book of St. Mark, chapter 4, and on verse 38, 39, 34. We see that Jesus was in the boat with his disciples. They were going to the other side. There was this big, strong wind who came and blew over them. And Jesus was sleeping. And the disciple wake Jesus up and say, don't you care about what is happening to us? So is your story and I. Sometimes we believe that because you are with Jesus in the boat, nothing is going to happen to us. But at that time, Jesus wake up and he rebuked the wind. And the wind ceased. And the sea become calm. That wind represents challenges in our life. That wind represents difficulty that we have in our life. I pray for you at this hour that you have that faith that will help you to rebuke the storm upon your life. That will give you the grace to pray and give authority. Take authority and pray over any situation that is over our life. It's not that Jesus does not care, but you as being, you have to take authority. You have to take charge. Certain people don't understand that the opposite of fear is faith. And that when you are afraid, that means you lack of faith. That's what Jesus tells us clearly in the book of Mark 4 and verse 40. He said, what are you so afraid? Don't you have faith? So that means if you are afraid, you lack faith. And if you have faith, you cannot be afraid. I pray today that your faith will give you the grace to rebuke any wind upon your life. That your faith will give you the power and the confidence to speak to any storm upon your life. Jesus said, even that the wind was there, the wind was blowing, the tornado was strong, Jesus still go at the other side. They arrive at the other side. What did the wind blow in your life? Because the wind does not expect you to go on the other side. The Bible tells us in the book of Mark 5 that they arrived at the other side and there was there a demon possessed. And the demon in those people recognized Jesus and his disciple. Their name was Legion. And why did they send the wind toward Jesus? Because they know that at the river, at the other river, there is a great deliverance. There is a great testimony. So my brother, my sister, keep moving. Keep praying. Keep advancing. Don't give up. The only reason that the demon, the wind is blown upon your life is because at the other side, there is a victory. There at the other side, there is a promotion. And the story of the demon possessed at the end, at the other side of the river become a testimony, a great testimony for you and I. As you go forward, may the Lord give you the grace to overpower the demon, the wind upon your life. May the Lord give you the grace and the faith that you need to seize the storm, to seize everything that is not from him. I praise God for you. I give God all the glory. Remember that the fact that you have a win in your life does not mean that God is not on your side. The fact that you have challenges, you have difficulty, doesn't mean you are on the wrong path. But it's because at the other side, there is a great victory. Keep moving. Keep advancing. Keep doing what you are doing. But in everything, who do you have in the back? Do you have Jesus in the boat with you? Do you have Jesus with you in the boat? Because when you have Jesus, challenges will be greater. More you increase, the more the devil will fight against you. New level, new devil. Souviens-toi, mon frère, ma soeur, quand tu changes de grade, les attaques deviennent plus nombreuses. Sois béni, ne désespère pas, au nom de Jésus.